Bonjour, bienvenue sur la chaîne Guidance Étoilée. Je vais vous présenter aujourd'hui un jeu que je trouve particulièrement beau et que j'aime bien aussi. C'est Message intuitif de Carole Bérubé. Je vous présente la boîte et je vais vous montrer chaque carte. La fée de la connaissance, la vision, l'ascension. Il y aura un petit tirage à la fin. La fée des étoiles, la fée papillon. Je vous laisse découvrir les belles cartes, les belles images, les chakras, la fée de la magie, la fée de la joie, l'arbre, l'ouverture, guide spirituel, l'ange Josiel, la fée de l'amour, la famille d'âme, la fée de la douceur, l'archange Gabriel, la fée de la nature, la fée de l'espoir, la transformation, l'oiseau, le livre, la foi, Mère Marie, alors moi je dirais plutôt Lady Marie, Maître Jésus, donc là c'est resté avec le prénom sur terre, mais son nom c'est Sananda, où on lui donne aussi un autre nom, mais vous prenez ce qui vous parle. Moi c'est plus Sananda qui me parle. La fée de la connaissance et l'abondance. Alors ce jeu, il est proposé avec un petit dé. Donc pour chaque message, évidemment, je vais lancer le dé. Je vais faire 3 choix. Je vais juste choisir. Je vais vous mettre des petites choses pour que vous choisissiez les cartes. Alors vous aurez le choix de la feuille dorée, le choix de la rose dorée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, la rose dorée, la feuille dorée et la plume bleue. Alors, on voit pas bien la plume bleue. Je vous laisse choisir et moi pendant ce temps-là, je vais faire le tirage pour choisir une carte. Pour ceux qui choisissent. Oula. C'est pas une carte qui est sortie, c'est 2 cartes. Pour ceux qui ont choisi la plume bleue. Alors pour ceux qui ont choisi la plume bleue, c'est sorti direct en plus. J'étais concentrée sur la plume bleue et c'est l'abondance qui est ressortie. Donc je vais aller voir s'il y a un tirage au dé, parce que pour chaque carte, en fait, vous n'avez pas forcément un tirage. Je vais vous la mettre là pour que vous voyez bien. Alors, comment on va faire? Alors si, ça devrait marcher là. Surtout où je suis. L'abondance. Et vous avez la fée de la connaissance. Alors, je vous laisse regarder les belles cartes. Et moi, je vais aller regarder si il y a un tirage de dés, parce qu'évidemment je connais pas tout, je connais pas tout sur son jeu, comment c'est particulier, on lance le dé sur chaque carte, pas sur chaque carte, mais presque sur chaque carte en fait.
Donc après, quelles sont les cartes qu'on lance pas le dé Alors, je vais vous faire la fée de la connaissance. La fée de la connaissance, je suis la fée de la connaissance et je vous apporte mon savoir. Je vous aide à retrouver votre potentiel d'amour et vos connaissances profondes. Vous avez longtemps essayé de cacher votre potentiel divin. Cependant, ce temps est révolu. Vous ne devez et ne pouvez plus vous cacher. La reconnaissance que vous effectuez en vous est bel et bien en votre être. Votre lumière vibre de toute sa puissance et cette fréquence va bien au-delà de votre corps physique. Voilà pourquoi je vous demande de reconnaître l'énergie lumineuse que vous portez. Acceptez d'être un représentant de lumière et accueillez votre splendeur. Vous êtes de grands enseignants. Vous apprenez à travers vos expériences et vous enseignez par votre présence. Donc les personnes qui ont choisi la plume bleue, la fée de la connaissance, c'est quand même, il y a un enseignement à transmettre. Soit vous transmettez déjà un enseignement, ou soit on vous amène à ne... Parce que le message de cette carte, quand même, c'est arrêtez de vous cacher. Maintenant, c'est lancez-vous, enseignez, transmettez. Et puis, on vous dit aussi que forcément, vous apprenez par le biais de vos enseignements. Mais ça, c'est tout à fait normal. Vous devenez graduellement un exemple vivant de la lumière intégrée en tant qu'être d'amour sur la Terre. Gardez ceci en mémoire. Plus votre lumière prend de l'expansion, plus vous aurez accès à vos mémoires anciennes, celles qui éveilleront votre sagesse et vos connaissances lointaines. Alors ça, c'est top, parce que ça veut dire que tout simplement, plus vous brillez, plus vous prenez vraiment de la lumière en vous, plus on va libérer. Si on dégage encore plus de lumière, c'est que forcément on a libéré des boulets, on a libéré du négatif, on a libéré des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure qui étaient négatives. Et là, on vous dit, vous allez accéder à des anciennes mémoires, par contre positives. Où là, ça va vous éveiller, ça va éveiller votre sagesse. Vous avez appris dans certaines vies des choses qui vous ont apporté une grande sagesse. Parce qu'il y a vraiment, là on va chercher des connaissances lointaines qui vont vraiment vous aider au jour d'aujourd'hui, justement peut-être à transmettre de nouvelles choses. On est vraiment dans ça en plus en ce moment. Il va falloir libérer et arrêter avec certains fonctionnements, arrêter avec certains enseignements qui appartiennent peut-être au passé ou parce que tout simplement aujourd'hui ça vous nourrit plus. Et donc là on va se diriger tous plus ou moins vers de nouveaux enseignements. Donc là, vous allez aller chercher des connaissances de vie antérieure. Donc je vais lancer le dé pour vous. Là, c'est le 5 en plus, c'est connaissance divine. Vous êtes un être spirituel ayant choisi de vivre une incarnation terrestre. Reconnaissez ce fait, vous pourrez vous réapproprier et intégrer vos connaissances divines. Alors là, c'est un petit bonheur, hein. Tomber sur connaissance divine. Pour l'abondance, je ne pense pas qu'il... Alors, je vais quand même aller voir avant de vous dire. Je pense pas qu'on lance le dé pour l'abondance. Je peux me tromper. Hein. Et il y a sur chaque numéro, vous voyez, il y a un petit message. Donc, vous voyez bien que on ne peut pas tout retenir, hein, même si... quand on entend, quand on voit, quand on ressent avec les cartes en plus, évidemment on ne peut pas tout retenir, non, ça c'est sûr. Là, comment qu'il est fait ce jeu? Alors voilà. Alors déjà, si vous ne trouvez pas la carte, allez au début du livret, tout est indiqué, là, le numéro de la page. Alors l'abondance est accessible à tous, elle est à votre portée. Cependant, il est nécessaire de passer par différentes étapes de reconnaissance de votre propre lumière pour accueillir cette énergie dans votre vie. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur à l'être que vous êtes. Libérez-vous des limitations que vous vous imposez. Sachez que vous êtes un être divin, vivant une expérience humaine et que toute l'abondance de l'univers est à votre disposition. Il est important de comprendre que vous y avez droit, osez demander, osez avoir confiance, que l'univers désire vous aider. Néanmoins, n'oubliez pas que le temps n'existe pas dans les sphères supérieures. Il est donc possible que la récolte ne se présente pas au moment précis de votre demande. C'est essentiel de comprendre que vous avez parfois des étapes à franchir avant que l'abondance soit fluide dans votre vie. Gardez confiance, n'abandonnez pas.
Vous êtes des enfants du Créateur et vous êtes profondément aimés. L'abondance revêt plusieurs formes. En plus de l'abondance monétaire, l'abondance consiste aussi à avoir plus d'énergie, une meilleure santé, de nouvelles amitiés, tout ce qui peut rendre votre vie harmonieuse. Donc là, le message, il est clair, on vous demande de sortir de vos restrictions et que peut-être vous avez demandé à recevoir l'abondance, mais que vous ne recevez pas tout de suite l'abondance dans tous les plans parce que vous devez d'abord vous libérer certaines choses. Il y a des étapes à franchir avant et ça c'est tout à fait vrai. Alors je lance le dé, je vais me concentrer sur la carte de l'abondance pour ceux qui ont choisi la plume. Il y avait le dé pour cette carte-là, et là on vous dit c'est la manifestation de l'abondance. Ancrez vos énergies en vous connectant à la terre-mère. Ainsi l'abondance se manifeste concrètement dans votre vie. Donc là on vous demande de faire un travail d'ancrage et d'ancrer aussi vos énergies, c'est-à-dire d'ancrer dans la matière tout ce que vous voulez peut-être mettre en place pour justement accueillir cette abondance. Il y a peut-être des choses, il y a des actions à faire là pour accueillir cette abondance. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la plume bleue. Je vais faire le tirage pour ceux qui choisissent la rose. Je vais mettre ça de côté. On va faire d'abord ceux qui choisissent la rose. Alors, la rose. Pour ceux... Voilà, la carte, elle est sortie. Donc, je prends comme ça vient. Quand il y en a deux, il y en a deux. Mais quand il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une aussi. Hein. Alors, pour ceux qui choisissent la rose, donc, selon ce que... Prenez ce qui vous parle. Moi, c'est Sananda. Sananda, c'est Jésus. Donc, soit... prenez le prénom qui vous parle. Donc je vais vous lire son petit message. Par contre, sur ce message-là, il n'y a pas de dé. Ça, je le sais. Je suis avec vous, près de vous. Je réside dans votre cœur spirituel. Vous êtes grand. Vous n'êtes pas toujours conscient. Apprenez à vous aimer, à aimer votre lumière, à aimer l'être spirituel que vous êtes au plus profond de votre être. Dans ce chemin vers la lumière que vous effectuez, je suis heureux de vous informer que vous avez de plus en plus accès à la fréquence d'amour christique. Cette fréquence vous propulse dans un état d'amour divin. Soyez courageux, soyez humble, soyez authentique et soyez surtout amour. Ainsi vous serez les maîtres de la pleine conscience. Apprenez à exprimer votre vérité, car plus vous vibrerez dans la lumière, plus votre vérité sera universelle et unifiée. Vos cellules se modifient, une modulation se crée dans votre corps humain. Signe de votre élévation humaine et spirituelle. Il est donc important de prendre soin de votre véhicule physique, d'accueillir ses nuances dans la douceur et la tendresse. Donc là, je m'arrête un petit peu là parce que il y a quand même pas mal de choses à dire. Vous devez vivre un éveil spirituel. En même temps, c'est ce que l'on vit tous en ce moment. Mais on vous dit que là, votre corps physique, de par justement cet éveil spirituel, ça fatigue le corps physique et vous devez ressentir en fait ce besoin de prendre soin de vous en ce moment. Il va falloir prendre soin de soi, ralentir peut-être et se reposer et être doux et être plus tendre envers soi-même. N'oubliez point, je suis avec vous en votre cœur, je vis à travers votre foi. Inspirez et ressentez ma présence, ressentez l'amour que je dépose en votre cœur. Celui-ci augmentera la foi que je vous porte. Mon amour est inconditionnel pour vous. Je suis votre frère de lumière. Bon, ça me parle pas trop, moi. Et je vous accompagne dans ce chemin de reconnaissance. Alors, prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, faites comme moi. Là, je vous ai lu le texte intégral, mais prenez uniquement ce qui vous parle. Et comme je vous dis, Maître Jésus qui est indiqué sur la carte, c'est Sananda. On lui donne un autre nom également aujourd'hui, un autre nom de Maître Ascensionné. Prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, c'est Sananda pour le moment. Il n'y a rien d'autre qui me parle. Et puis, regardez pas le côté religieux, ça n'a rien à voir, pas du tout. C'est un maître qui a ascensionné. La religion, c'est que sur Terre, hein, ça c'est clair. Hein, mais libérez-vous de ça. Détachez-vous de ça, parce que la religion divise et le spirituel unit. Et le spirituel, c'est l'amour. C'est l'amour de soi et l'amour des autres, tout simplement.
Et petite anecdote par rapport à Sananda qui est ressorti. Moi, c'est vrai que je me sens aussi proche de lui, mais j'ai vécu une expérience avec lui qui est vraiment géniale. Vous pouvez faire appel à lui pendant... Alors moi, je l'ai fait sur 1 an, ce travail-là avec lui, pour l'ouverture du cœur. Vous demandez tout simplement, Maître Sananda, je te demande d'ouvrir mon cœur à l'amour. Et ça, ce travail-là, vous le faites tous les jours, vous lui demandez tous les jours. C'est une phrase qui est courte, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ce travail-là, au moins, ça va lui laisser le temps de travailler sur vous et vous allez travailler en équipe avec lui. Vous êtes une équipe, c'est pas que lui qui fait le travail. Il va aller travailler en vous et puis il va mettre en lumière des choses aussi que vous ne voulez peut-être pas voir, mais qui sera forcément que des cadeaux après, forcément. Donc moi, ça a été génial, cette ouverture de cœur. Et puis on avance au fur et à mesure. Donc il y aura encore une autre ouverture de cœur à un autre niveau. Mais il va toujours respecter votre rythme. Voilà pour ceux qui ont choisi la rose. Maintenant, je vais faire la feuille dorée. Pour ceux qui ont choisi la feuille dorée. Alors, pour ceux qui choisissent la feuille dorée. Voilà. Alors là, il y en a 2. Bon. Parce que là, s'il y en a 2, c'est qu'il y a un message. Bon, ça va bien avec, hein, vous me direz. Il y a le guide spirituel, donc votre guide spirituel. Donc si la carte de guide spirituel ressort, ça veut dire que là, c'est le guide spirituel. Vous appelez en fait tout simplement, j'appelle mon guide spirituel le plus élevé. Voilà. Lui, c'est votre guide qui est là pour votre enseignement spirituel, votre évolution de l'âme. Lui, il est uniquement là pour ça. Donc là, c'est ça qui l'intéresse. Le message de votre guide spirituel, c'est pour ça que je vous disais que ça va bien ensemble, il a un message à vous donner, c'est l'ouverture. On vous demande de vous ouvrir, pas de vous fermer. Donc c'est pareil, je vais aller le voir. Alors, il me semble, pour un guide spirituel, je tombe pile dessus. Donc vous devez être bien connecté quand même avec votre guide spirituel. Votre guide spirituel vous accompagne dans l'accomplissement de vos objectifs de vie que vous vous êtes préalablement fixés tout en respectant votre libre arbitre. Avant votre incarnation actuelle, il vous a aidé à faire les meilleurs choix pour cette vie présente. Il vous aime inconditionnellement et ne porte aucun jugement à votre égard. Il est rempli de compassion et vous apporte le soutien dans votre processus de vie terrestre. Cette carte vous informe que votre guide spirituel est à vos côtés pour vous apporter son appui et son amour inconditionnel. C'est marrant parce que j'entendais soutien, donc oui, tout à fait. Il vous demande de vous rappeler le lien qui vous unit, bien au-delà de la vie présente. C'est-à-dire que ce guide spirituel, il vous connaît depuis longtemps, vous vous connaissez depuis longtemps. Il y a un autre lien que de juste l'enseignement spirituel, juste l'évolution de l'âme. C'est ça qu'il veut dire, c'est que il y a un lien, voilà, que vous êtes proches l'un et l'autre. Votre guide vous invite à prendre conscience du courage et de la détermination que vous portez au plus profond de votre être. Donc pour ce message, c'est que peut-être là, dans le moment présentement, vous avez du mal à trouver la foi, le courage, la détermination pour avancer dans ce que vous avez à faire. Demandez-lui à votre guide spirituel de vous aider à aller au contact de ce courage et de cette détermination qui est à l'intérieur de vous. Ainsi, vos pas seront guidés sur votre chemin, parfois chaotique, parfois s'illuminant et exaltant. Donc demandez-lui tout simplement, mon guide spirituel, je te demande de m'aider à développer, à trouver, à accéder à cette part de courage que j'ai en moi, à la détermination pour avancer, pour que mes pas soient guidés, pour que mes actions soient guidées chaque jour. Et c'est comme ça aussi qu'on est aligné. C'est comme ça qu'on est sur notre chemin aussi, quand on travaille en équipe avec eux. Dans votre processus de libération des mémoires karmiques, votre guide vous apporte l'appui nécessaire pour franchir les étapes qui vous permettront de reconnecter avec votre beauté profonde. Donc là, vous devez être en pleine leçon, en pleine nouvelle étape pour accéder à un autre niveau encore. Ayez confiance en vous et voyez la grandeur de votre âme, cher ami. L'abondance est vôtre. Voilà l'un des messages exprimés par votre guide. Donc accueillez l'abondance, là encore. Là, il y a un message d'abondance.
Voilà l'un des messages exprimés par votre guide. N'oubliez pas de lui demander régulièrement de l'aide, que cet être travaille avec vous et en vous pour que vous puissiez atteindre l'élévation de votre conscience vibratoire. Et donc après, c'est l'ouverture. Alors, l'ouverture. Donc là, il me semble qu'il faut par contre le dé. L'ouverture est un engagement envers soi-même, ouvrir son cœur à la vie, à l'amour, aux autres et plus particulièrement à soi. Cette étape est essentielle pour une prise de conscience de votre propre divinité. L'ouverture comporte aussi l'acceptation. Acceptez qui vous êtes à travers les diverses expériences de votre vie. Acceptez vos différences, quelles qu'elles soient, et non la perfection, comme une partie intégrante de votre cheminement. De ce fait, vous pourrez accueillir votre lumière et lui offrir tout l'espace dont elle a besoin en votre corps et dans votre existence. Je fais juste une petite pause, une petite aparté, je ne sais pas si vous entendez, peut-être que vous n'entendez pas, peut-être d'ailleurs sur la vidéo, je ne sais pas. Il y a un chien qui aboie. Donc le chien, c'est la fidélité. Donc il y a peut-être un message de fidélité, là le chien il veut se faire entendre. Il veut dire qu'il est là. Ouais, il y a peut-être un message de fidélité. Si vous avez une question par rapport à ça, ça va répondre peut-être à quelques personnes simplement. C'est un ami fidèle. Le chien, c'est de l'ami fidèle. Donc là, on vous dit, il y a la fidélité, c'est comme s'il y avait un lien avec quelqu'un peut-être, où là, vous n'avez rien à craindre parce qu'il y a la fidélité. Voilà, je vous donne le message qui vient à moi là direct. De ce fait, vous pourrez accueillir votre lumière et lui offrir tout l'espace dont elle a besoin, votre corps et dans votre existence. Pour que votre ouverture s'intensifie, au niveau de votre corps physique et vos corps vibratoires, l'énergie céleste doit être conforme et en équilibre avec l'énergie terrestre. Ainsi, une circulation fluide se fera naturellement en votre être. Vous êtes sur un chemin initiatique, vous explorez votre essence à travers votre expérience terrestre dans la reconnaissance de soi. Plus vous ouvrez votre cœur à l'amour, plus vous avez accès à la réalité de la vie. Ah oui, c'est ouvrir son cœur à l'amour là. Donc là, peut-être que vous aviez une interrogation aussi par rapport à... Ok, il y a deux choses que je vois là. Vous avez peut-être une interrogation par rapport au domaine sentimental, donc on vous demande d'ouvrir votre cœur. Et par rapport à la prochaine étape de votre vie, en général, on vous demande de vous ouvrir encore plus. Donc ça va bien en même temps avec le tirage d'avant, avec Maître Sananda. Vous pouvez là, pour ceux qui ont choisi la feuille dorée, vous pouvez demander à Maître Sananda d'ouvrir votre cœur à l'amour. Parce que là, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ne soyez pas fermés. Et c'est aussi être dans l'ouverture. Parce que là, par rapport à ce message, on dit qu'il y a une leçon, un autre niveau. Là, le guide spirituel, en plus, oui, le guide spirituel, il est là pour notre évolution de l'âme. Donc lui, il va s'assurer qu'on avance bien sur l'évolution de l'âme, qu'on reçoit bien les différentes leçons, les différentes expériences pour avancer sur cette évolution de l'âme et sur cet avancement spirituel. Vous pourrez alors observer en conscience la vie s'épanouir au fur et à mesure de votre ouverture profonde. C'est sûr que quand on est éveillé, on comprend quand même beaucoup de choses. Hein. Donc là, je vais vous lancer le dé sur cette carte-là, l'ouverture. Là. Donc pour les personnes qui ont choisi... Il y a des enfants aussi, alors, je sais pas. Il y a plusieurs personnes qui regardent ce tirage. Donc là, il y a des enfants. Donc je prends les enfants qui s'amusent. Les enfants qui sont en joie là. Donc là, c'est le 1. Chiffre 1. L'ouverture. Tiens, je vous parlais du domaine sentimental. Oui, parce que là, c'est l'ouverture du cœur. Entrez en votre cœur et activez la fréquence d'amour que vous portez. Ressentez la lumière d'amour se déployer en votre être. Vous êtes amour. Bon, l'ouverture du cœur, c'est vraiment ça. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont posé une question par rapport au domaine sentimental. Vous avez votre réponse. Là, la prochaine étape, on vous dit, là, pour que ça aboutisse, c'est avoir maintenant cette ouverture du cœur. Ouais. Je vous remercie. À bientôt.